un Rashi extraordinaire. Vous savez, la paracha de Bereshit, c'était. Il y a la faute qu'ils ont fait. Ouais, Adam Rishon et Chava. C'est un peu difficile de comprendre c'est quoi la faute. Ouais, c'est pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que il y a une passage qui dit comme ça. Il dit dans le début, il dit comme ça. Il dit quand ils ont fauté, c'est marqué Vatipa Kahna et Neshnehem. Leurs yeux se sont ouverts. Bon, ils avaient des yeux, mais ils se sont ouverts. Ve'yed'u ke'arumim. Et ils savaient qu'ils étaient nus. Ve'itperu ale te'ena. Ils ont pris une feuille d'un figuier. C'est une longue feuille. Ve'asulaim chagurot. Ils se sont fait des habits. Gorot, c'est comme chagura, c'est une ceinture, mais c'est-à-dire ils se sont habillés. Alors, Rashi dit sur ça, Rashi vient, il dit comme ça, il dit, c'est quoi Aletena? Il dit, wa et shachlu mimenu. Maintenant, c'est le fruit qu'ils ont mangé, the forbidden fruit that they weren't supposed to eat, c'était une figue. On dit un fig en anglais? Un fig, voilà. And the thing is that we always learned in school or anything that it wasn't a fig, it was an apple. And then Rashi says, il continue, il dit, parce que de la même manière qu'ils ont été mis de calquel, ils se sont impurifiés avec ce fruit, c'est pour ça qu'ils ont pris des feuilles de cet arbre-là. C'est la même manière que tu fais la Avera, tu peux arranger la Avera par la même. C'est comme tu sais, les choses d'antithèse, là, le plus et le plus, et le moins et le moins. Et comme même quand tu prends un médicament, right? Tu as une maladie. Alors on te donne, il faut qu'il y ait un peu de la maladie à l'intérieur avec un autre produit qui va venir. Ouais, comment ça s'appelle ça? Ce docteur. Je suis pas un docteur. C'est pas docteur, mais tu connais le concept. C'est un concept qu'il faut qu'il y ait un peu de la bactérie dedans avec le sérum ou ce qui est là pour. Alors, de la même manière qu'ils ont fauté avec ce fruit-là, automatiquement tu peux arranger. C'est pour ça que la Torah elle dit donc c'est sûr que c'est la figue. Le problème c'est que la Gemara elle dit pas ça. Elle amène une Gemara dans Sanhedrin. Et la Sanhedrin dans Hamoud Aleph, Aïn Hamoud Bet, page 70b. Il dit ici Rabbi Yehuda Omer Chita Haya. Il dit l'arbre c'était pas un arbre figuier, c'était pas un figuier, c'était un arbre de chita. Chita, c'est quoi? C'est du blé. Ouais. Il y avait un arbre de blé. Bien que le blé aujourd'hui, c'est des épis de blé. Mais il y avait des arbres, il y avait tous les arbres qu'il faut au Gan Eden. Et lui, il dit c'était la chita. Pourquoi? La Gemara vient et dit She'en atinok yodea likro abba ve'ema adjit om ta'am dagan. Un enfant, la Gemara a dit, il peut pas. C'est quand qu'il peut dire Abba, qui est un des mots les plus faciles à dire, Abba, Ima et tout ça, c'est quand il mange du pain. Dès que tu vois qu'il peut manger du pain, même s'il le mange un petit peu comme ça, tu peux lui dire Abba, ba, 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 ba. Et il va commencer Abba, ba, ba. Okay? Jusqu'à qu'il va dire Abba. Donc, c'était quoi ce fruit? C'était Etzdat Tova. C'est de connaître la connaissance entre le bien et le mal. To know the difference between the good and the bad. How do you have the da'at? How do you get the da'at? How does a little baby at that age understand things? It's when he eats bread. So automatically Rabbi Yehuda says it's bread. Le problème c'est qu'il y a un autre Rav qui s'appelle Rabbi Nechemia Omer Te'ena Haya. Alors lui il dit ce que Rashi l'a ramené. Il dit c'était une figue. Pourquoi? Comme on a dit, chez Barba, chez Kelkelul Bon et Kenu. De la même manière qu'ils ont fait la faute avec, alors que c'est pour cela que parce qu'ils sont allés voir tous les autres arbres pour essayer de prendre leurs feuilles, et les autres arbres ils ont dit can't touch. Tu pouvais me toucher avant et maintenant tu m'as pas touché, et moi je te donne pas ma feuille. Le seul arbre qui a voulu leur donner la feuille pour se couvrir, c'était l'arbre avec quoi ils ont fait la faute. Donc c'est ce qu'il dit maintenant Rabbi Nechemia. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon, ils te disent, voilà, donc
on voit qu'il y a plusieurs genres de fruits. Il y en a qui disent que c'était même un hétrog. Parce que le hétrog, il est différent, c'est un fruit différent. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Qu'est-ce que c'était? You know what I mean? Like, okay, you want to know the pshat, you want to know what's written in the Torah. Okay, so you could say c'est une figue, c'est une pomme. Les goïms, ils ont dit c'est une pomme. Parce que c'est le pomme dedans. Ouais, c'est comme. Quoi, c'est bloqué ici, elle n'est jamais bloquée, il a mangé. Alors, les Khamim m'expliquent que. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi on a besoin d'expliquer c'était quoi le fruit? Alors, si tu vois les fruits, il y en a un autre qui dit c'était une vigne. Pourquoi une vigne? La Gemara ramène ici, elle te dit c'était la vigne. Pourquoi la vigne? Parce que c'est le vin. Et on sait très bien que quand on boit du vin, si on ne sait pas comment contrôler notre boisson, and we drink too much wine, what happens? On se saoule. On se saoule et après on fait des bêtises. Qu'est-ce qui fait le vin? La vérité, qu'est-ce qui fait le vin? Il va réjouir le cœur d'une personne. C'est vrai que quand tu bois, tu sais, surtout les femmes, quand ils boivent après ils font j'ai chaud. Je sens plus mes pieds ils bougent plus. What happened? Like, qu'est-ce qui se passe? Ça réchauffe l'être humain. Et tu veux que ça réchauffe l'être humain. Si tu bois trop, qu'on va voir dans la paracha de Noir de cette semaine, la première chose qu'il a fait, Noir, quand il est sorti du Maboul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne. Il a planté la vigne, et ensuite il a commencé à boire un verre, 2 verres, 3 verres, jusqu'à qu'il est devenu saoul, et il roulait comme un singe sur la terre. C'était dégueulasse. Donc le vin, c'est lui qui te fait la faute, c'est lui qui te fait faire la Havera. Et la plupart des commentateurs, ils te disent, c'est le vin. Et c'est vrai que c'est ça qui amène à faire toutes les Haverotes. C'est pour ça que le nazir, c'est quoi un nazir? Un nazir, c'est un homme où on lui dit, écoute bien monsieur, tu as 3 interdits. Premier interdit, tu ne peux pas boire du vin. D'accord? Parce qu'il faut que tu fasses attention, parce que le vin, ça va te faire la Havera. Deuxièmement, tu ne te coupes pas les cheveux. D'accord? Parce que tu te prends sur toi de laisser tes cheveux. Les cheveux, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Et tu ne peux pas être en contact avec des morts. Une femme sota, c'est qui? Si une femme, son mari lui dit, je ne veux pas te voir avec un certain gars, et elle va avec ce gars. Alors elle, on l'amène au Beth Amikdash, on la fait boire de l'eau. Si elle n'a rien fait, alors elle reçoit tout ce qu'il faut. Et si elle l'a fait, elle meurt. Mais c'est quoi qui lui a donné à faire cette faute-là? Le vin. C'est pour ça que dans la paracha où tu vois la sota et le nazir, on pose la question pourquoi on a mis les deux ensemble? Ça a à voir la sota avec le nazir. De la même manière que la sota fait qu'elle fasse attention avec ce qu'elle boit, même le nazir doit faire attention à ce qu'il boit. Donc la vérité, ça va plus vers le vin. Et moi, la vérité, quand je lis, dans le pshat, c'est vrai que c'est marqué une TNA. Maintenant, pourquoi ils disent c'est une figue? Parce que c'est un des seuls fruits qui n'a pas de carapace. Tu sais, la figue, tu peux la prendre et la manger directement. Il ne faut pas que tu enlèves, il n'y a pas d'écorce. Alors automatiquement, c'est plus facile. Et elle goûte bon, elle est juteuse, elle a envie. On dit que Chava, quand elle était devant l'arbre, le Nachash, il est venu la voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Shi'ani. C'est quoi Shi'ani? Il a dragué. Il a dit, hey, honey, how are you? Alors elle le voit, et lui, c'était pas encore un serpent qui rampait. C'était un oncle, il avait son nom qui s'appelait Nachash, mais il marchait, il avait des pieds. Rachid dit, il avait des pieds. Et il est venu lui parler, il lui a dit, tu sais, c'est vrai, j'ai entendu que tu n'as pas le droit de manger de ce fruit, tout ça. Ok, ça va, c'est bon, mais Dieu, il t'a pas dit que tu n'as pas le droit de toucher. Tu peux toucher, tu peux le regarder. Et c'est marqué là-bas que quand elle a regardé le fruit, elle a dit, c'est beau à voir. Et automatiquement, quand tu aimes quelque chose, tu vois quelque chose qui est beau, automatiquement tu as envie de le toucher. Après que tu veux le toucher, tu veux le manger. Ouais, ou tu veux faire ce que tu veux faire. But c'est ça qui amène à la Havera. C'est juste la vue, juste le bail. C'est ce qu'il a fait. Il l'a poussé à pouvoir avoir cette envie. Après, elle a donné à son mari. Elle a dit, écoute, toi et moi, on est les mêmes. Toi et moi, on fait partie de un de l'autre. Donc si moi je faute, toi aussi tu vas fauter en même temps que moi, on est les deux. Right? Donc à ce moment-là, on voit que chaque fruit même la vigne, le raisin,
il n'a pas quelque chose qui couvre. Right? C'est pas, le raisin, tu peux le manger directement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, même le pain. Si tu prends la chita, c'était un arbre de pain. Automatiquement, le pain, tu le manges directement. Il n'y a pas de carapace. Everything qui est dévoilé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que la Torah, elle dit, voilà que leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire qu'avant ça, ils ne voyaient pas le mal. Il n'y avait pas de mal qui existait. Tu vois, tout était bon. Mais je vous pose une question. Comment c'est possible? Je te donne tout ce que tu veux. Tout. Je te rentre dans une salle. Vous avez vu Aladdin? Aladdin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, regarde, c'est à four. C'est que tu as plein de trésors, mais il lui dit, écoute, la seule chose que tu peux toucher, c'est la lampe. Tu touches une autre des choses, et voilà, le petit singe, il est venu, il a touché, c'est fini. Ouais? Mais ça veut dire quoi? C'est que je te donne la possibilité d'avoir tout. Je te donne n'importe quel arbre que tu veux. I'll give you everything. Je t'ai mis dans un Gan Eden. You don't even have to work. You don't have to do anything. You're there. You're 100%. You know? Tu as 100%, tu n'as aucun problème. De pouvoir manger ça, ou manger ça, ou manger ça. And there you go. And you eat it. Why? Why? I'm asking you the question. Why do you think a human being always wants something that he can never really have? Why is that? What brings you to that? Qu'est-ce qui t'amène à ça? Qu'est-ce qui te donne cette envie-là? Ken? C'est quoi? C'est quoi? Je donne un exemple. Tu as, je sais pas moi, tu as le choix de choisir entre beaucoup de femmes pour te marier. Ok? Et on te dit, voilà, tu as plein de juifs, plein de juifs, et toi tu choisis la chicsée. Tu choisis la non-juive. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Avec tout ce qu'on a, moi je connais des gens, tu sais, ils me disent, voilà, j'ai trouvé ma chose, j'ai dit, ah, Mazal Tov. Comment elle s'appelle? Christina. What? Frecha, j'ai dit, ou c'est Christina? Non, elle veut se convertir. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde combien de tellement des jeunes filles bat Israël, de descendance de tzaddikim. Et toi, tu vas chercher ailleurs. Ok, I won't take off the kavod that a person, a woman that's not Jewish that wants to become Jewish, but really for the right reasons. You know what? Yeah, you want to come into being a Jew. Okay, it's hard work, but you know, si vraiment tu le veux et vraiment tu as envie de le faire pour ta personnalité, pour toi-même, pour ta vie, do it. It's great. Kol hakavod. Mais quand tu as tellement de... Je comprends pas. Pourquoi tu vas dans quelque chose qui tu as interdit? Pourquoi l'interdit nous attire et ce qui est permis, on n'a pas envie? Why? Why is that? Hein? Pourquoi on peut manger cachère? On a toutes les choses cachères. Même les chocolats aujourd'hui que tu veux manger, qu'avant ils n'étaient pas cachères, ils sont cachères. Et toi, tu vois, tu as tous les choix. Tu as Crunchy et... Comment ça s'appelle celui-là encore? Mars, et voilà, il est cachère celui-là. Il y en a un, Coffee Crisp, il n'est pas cachère. Ah, je prends celui-là. Why do we want always something that we can never have? Parce qu'on en a trop. On a quoi? On a trop de choses. On a trop le choix, Ouais. tu veux dire. Alors, c'est qu'on a trop le choix, alors on veut quelque chose qu'on n'a pas le droit. Non, je veux dire, on a trop de choses. Permis? Ouais. La vérité, nous, on a beaucoup de choses qui sont interdites à nous. Chaque chose qu'on peut faire, on peut pas parler comme on veut. On peut pas regarder ce qu'on veut. On peut pas dire ce qu'on veut. You know what I mean? Like, on peut pas... Shabbat, you know, like, il y a tellement d'interdits. Il y a 365 interdits dans la Torah. That's a lot. Right? Et on est plus attiré sur les interdits que les choses qui sont permises. On te dit c'est permis de faire ci, c'est permis de faire ça, tu dis ah, la Torah elle est trop difficile. Il y a trop d'interdits. J'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de m'habiller comme ça, j'ai pas le droit de dire comme ci, j'ai pas le droit de... Surtout pour la femme c'est like it's hell. La femme il faut qu'elle couvre tout. Tu sais comme genre elle a tout dévoilé et à la fin dès qu'elle se marie, tu dois tout couvrir. Tu dois couvrir la tête, tu dois couvrir les jambes, tu dois couvrir ton corps, tu dois couvrir tout. But why? What did I do? I don't get it. C'est quoi qui a fait fauter Adam et Chava? Il y a quelque chose qui leur a fait fauter, c'est quoi? Et que nous on a. Ok, alors lui, ok, tu as raison.
Le Yetzirah, qui est le Nachash lui-même, il était à l'extérieur de nous. Donc we knew that he wasn't like the 100%. He was there to test us in a way. But now we have it in us because we ate it, right? So on a un Yetzer aujourd'hui qui nous, you know, du Yetzirah, oui, mais c'est Yetzirah, ça veut dire plein de choses. Mais il y a une mida, il y a une chose qu'on a en nous et qui nous donne envie toujours de fauter. Ouais, mais là il n'avait pas de libre arbitre maintenant. Il n'avait pas un choix. Dieu il lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Tu manges pas. Si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. La vérité. Je te dis, regarde, si tu manges ce petit berry que je te donne maintenant, tu vas crever. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas mal. Tu vas prendre un poison directement quand tu sais qu'il y a un poison, il y a une tête de mort comme ça. Tu vois, genre une tête de mort comme ça avec danger, be careful, alert, you know? Why are you going? Oh, il a fait. C'est quoi la curiosité? What's being curious? Curious of what? What are you curious about? You know, what are you scared about sometimes? You know, when I tell you, are you scared of the dark? Are you scared of the dark? No, you're not scared of the dark. Why aren't you scared? Are you scared of the dark? Not either. Are you? You are. Okay. So are you scared of the dark? Okay, but when you were a kid, right? Okay. So why are you scared of the dark? Let's say you never knew what dark is. You're not allowed to say, I'm scared of the dark. Why? Because you never experienced it. If you experience what dark is, so yeah, at the end you could say, you know what, I'm scared of the dark. I experienced it, j'ai peur. Ok, c'est bon. Alright? Mais si tu as jamais eu l'expérience de c'est quoi être dans l'obscurité complète, tu n'as pas le droit de dire j'ai peur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas c'est quoi. C'est quoi qui nous dérange à nous? C'est qu'on ne peut pas savoir quand t'interdit quelque chose que tu ne connais pas. Il lui a dit le Nachash, si tu manges de ce fruit, tu sais ce que tu seras? Tu seras Dieu. Tu peux construire des mondes. Ok, j'ai une question. Vas-y. J'aime ça, tu sais, quand je dis quelque chose, après il y en a un qui... J'ai une question, vas-y. Ouais. Je comprends que tu vas être attiré par quelque chose que tu sais pas c'est quoi quand on te l'interdit, parce que tu es curieux, tu as envie de savoir c'est quoi. Mais là, avant de le manger, ils ont su c'était quoi, parce que le Nachash il leur a dit. Il leur a dit c'était quoi, il leur a dit tu vas manger, tu vas devenir comme Dieu. Oui, mais Dieu et c'est après qu'ils ont mangé. Oui, mais Dieu lui avait dit ne mange pas. Ok, mais moi ce que tu me dis maintenant, c'est que moi je suis attiré par le manger, si je sais pas c'est quoi et on me l'a interdit. Mais là tu savais c'était quoi. Tu savais, tu vas manger ça, tu vas devenir comme Dieu. Et Dieu, il veut pas que tu deviennes comme Dieu. Encore plus, je peux renforcer ta question. Il savait que s'il mangeait de ce fruit, ils vont mourir. Il lui a dit, Im tochal mia etzazot, mot tamut. Tu mourras. Tu sais que la femme, elle a amené la mort dans le monde. C'est vrai. Pas à cause du serpent ou quelque chose. Non, c'est la femme, parce qu'elle a mangé. L'homme et la femme. D'où on voit, si tu vois les punitions que chacun ils ont eues, c'est mida keneged mida. Tu sais que Kadosh Baruch Hu, il punit l'être humain de la manière que toi tu agis avec eux. C'est pour ça que chaque fois, des fois, ça nous arrive des affaires et on dit pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que tu as vu comment tu as agi? Peut-être réfléchis, peut-être que the way you acted, that's how God is gonna or punish you or give you un sahar, right? une récompense. Le serpent, il a parlé à la Shonara. Il a dit un mensonge. Il a dit à Adam Arishon et à Chava qu'ils allaient être Dieu. C'est le plus grand mensonge qui existe. Il n'y a personne qui peut être comme Hachem. Right? You can't be like God. No one is God. There's only Hachem. Comme ça tu as parlé, alors voilà ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas goûter, n'importe quoi que tu vas goûter, même si tu vas goûter le plus beau gâteau aux fraises avec de la crème chantilly, ce que tu as envie, ça va te goûter comme quoi? Comme du sable. Comme rien. Tu n'auras aucun goût. Tu sais, quand tu manges, tu as un rhume et tu manges et tu sens rien, ça t'énerve pas? Ça t'énerve, non? Imagine le serpent, toute sa vie, whatever he eats, doesn't taste anything. No taste. Parce que ta bouche, elle a dit du rat, alors tu auras du rat toute la journée qui va rentrer dans ta bouche. Et tu ramperas.
Tu n'auras plus la possibilité de marcher et d'être quelqu'un d'important. Je t'aurais mis quelqu'un d'important, mais tu as mal fait ton. Je donne un exemple. Pharaon, je donne un exemple entre Pharaon et le Nachash. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Pharaon? Les Béné Israël devaient descendre en Égypte. Ils devaient descendre en Égypte, ils devaient être des esclaves en Égypte. Ça, c'était un décret qu'Akadosh Baruch Hu, il avait donné à Avraham Avinu. Il dit, guerrier Zaracha, Be'eres Nochia. Ta génération, ils vont être des étrangers dans un autre pays. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés là-bas, mais qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Combien de temps il devait être là-bas? Combien de temps? 400 ans. Combien de temps on est resté? 217, non? 210. 210 ans, ils sont restés. Pourquoi? Dieu, il a dit une promesse. Il a dit 400 ans, vous allez rester en Égypte. Comment ça se fait qu'ils sont restés juste 210? Pourquoi? Parce que Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les Béné Israël étaient là, il leur a donné des travaux forcés plus tard. Il leur a frappé, il leur a fait travailler, il leur a fait faire même la paille, il fallait qu'il la fait pousser, il fallait qu'ils construisent leurs propres rochers, les briques et tout ça. I didn't tell you to do that, okay? I told you could be over there and be the king over there and they'll be ça va être tes esclaves. Mais je t'ai pas dit de faire mal à mes enfants. Et toi, tu as fait ça à mes enfants, je vais leur couper du temps et je les enlève. Même chose avec le Nachash. Le Nachash, il lui a dit, ok, regarde, va tester ce que j'ai créé. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Hachem, il a créé tout le monde entier, ok? He created everything. At the end, he created us. And when he created us with something. He created us avec quelque chose ici. Right? We have like a dot. Now, let's say you built a car, right? Ou tu construis une voiture. Quand tu vas la mettre sur le marché, comment tu la mets dans le marché? How do you put it to the market? You have to test it before, right? You're not going to sell something that you didn't test. So what does God do? He just wants to test him. C'est un test. All our lives are tests. Okay? C'est un petit test. C'est un petit test. Tu peux tout manger, ça tu manges pas. On va voir comment il va être celui-là. Est-ce qu'il va fauter, il va pas fauter. Ce qui est encore plus fort, c'est que la Torah, elle dit que les malachim, il y a un midrash qui dit, il vient, il dit à Dieu, il dit, mais pourquoi tu vas créer l'être humain? I don't get it. I don't get you. You created us, right? We are angels. We're ready to do anything you want. Anything that God wants me to do, I'll do it. But l'être humain, il va fauter. Et s'il va fauter, alors pourquoi tu l'as créé? Je comprends pas. You know he's gonna sin. You know he's bound to sin. Why are you creating it? What did God say? He said, don't worry, I gave him a loophole. What's the loophole? Il peut faire teshuva. S'il fait teshuva, je lui fasse sa faute. C'est bon? On a un deal? Allez, je l'ai créé. Il le teste. Il voit qu'il a fauté. He failed. Right? On a failed. Que tu veux ou pas. We failed in the test. But we didn't tell you to tell them that they're gonna be like me. I never told you to say that, the Nachash. You did it by yourself. Parce que tu as fait ça, ben je vais te punir à toi. Parce qu'il aurait dû punir juste le Nachash. Pourquoi il nous a puni à nous? Pourquoi il a puni toutes les autres femmes? Pourquoi est-ce que les autres femmes, maintenant, ils doivent passer pendant 9 mois, ok? Un bébé, il commence à grossir, il commence à avoir des doubles montants, ils sont comme ça, et après ils doivent accoucher, et c'est dangereux, right? Et ça peut être entre la vie et la mort. Tout ça pourquoi? Parce que la femme, elle a écouté le Nachash. Mais même elle, quand elle a écouté, qu'est-ce qu'elle a fait? Au début, il lui a dit, tu peux toucher. Écoute, ne t'approche pas de ça. C'est une Avera. Sachez que la Avera, ton Yetzara, il va jamais te dire, tu vas faire Avodah Zara maintenant. Tu vas jamais te voir en train de te prosterner, ok, devant une idole. Avant, si on savait c'était quoi les idoles, on serait tous prosternés. It's like today, I don't know, money. Okay, you like money, you love money. It was the same thing to do Avodah Zara. But if you get close to it, you're gonna fail. You got too close. Okay, you listened to him. You should have told him, no, you know what? J'ai pas envie. C'est pas tranquille. J'ai pas envie de t'écouter. Elle s'est fait draguer, tu vois? Ok, I'll listen. Et les femmes, pourquoi il est allé chez Chava et pas Adam? Parce qu'ils étaient ensemble, hein?
Pourquoi il est allé chez la femme et pas chez l'homme? Il dit parce que la femme, Dieu il a créé avec Da'atan Kala. Il a créé avec un esprit un peu plus léger que l'homme. C'est quoi plus léger? Pas qu'elle est Ahmar. Elle est très intelligente, plus intelligente que l'homme. Mais elle a Da'atan Kala, ça veut dire qu'elle va accepter les choses très naïves. Elle va, she'll take to the heart everything we tell her. C'est ça qu'une femme, elle pleure comme ça. Tu dis une chose, ça peut être beau, ça peut être mauvais, tac, she's gonna cry. Alors il a su. Alors, je vais aller lui parler à elle avant que je parle à l'homme. Parce que l'homme, il peut lui dire, Alex, tu te casses pas besoin de toi et moi, leave me alone. T'es allé chez la femme, tac, et après la femme, elle a su comment attirer son mari, tu vois, dans le bien comme dans le mal. Elle a amené quoi? Elle a amené la mort. Il ne devait pas mourir. Personne ne devait mourir. Et tu vois, le cycle chez la femme, c'est un cycle de mort. Une femme, elle a quelque chose qui grossit dans elle, chaque mois. Et si elle n'est pas mariée, elle n'a pas des enfants, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrit et ça meurt. C'est ça la mort. C'est ça qu'elle a amené, c'est ça son tikkun. C'est pour ça que quand elle se marie, elle fait la henna. C'est quoi la henna? Ils font les choses comme ça, ils te mettent les choses ici. Henna, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est 3 mitzvot que la femme prend sur elle quand elle se marie. Chet, c'est quoi? Chala. Qu'est-ce qu'elle fait la chala? La chala, c'est comme, au début, c'est quoi la chala? C'est de la pâte. Right? C'est de la farine, de l'eau. Ça devient comme de la pâte à modeler. Right? C'est quoi? C'est le corps. Elle a fait fauter le corps. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire un certain montant elle doit pétrir un certain montant, prendre une partie et brûler. Elle brûle, elle fait le tikkun. Elle arrange le corps de l'être humain, son corps et le corps de son mari. Ça, c'est le premier tikkun qu'elle doit faire. Deuxième tikkun, nida. Elle doit se séparer de son mari quand elle a ses menstruations. Right? She has to separate from him. Why? Because she's not allowed to be with him at that time. Voilà, un autre tikkun. Troisième chose, Hadlakat Nerot. C'est quoi Hadlakat Nerot? La neshama qu'elle a éteinte, qui était sa neshama, la neshama d'Adam Arishon, elle doit la rallumer chaque Shabbat. Et pourquoi Shabbat? Parce que Adam Arishon et Chava, ils étaient nés 2 heures avant Shabbat. Ils auraient laissé 2 heures, ils n'auraient pas mangé cet arbre. On disait que l'arbre aussi, il avait le goût, même le tronc de l'arbre, il goûtait le fruit. So it was something that was very, very attracting for you to do. To touch it, to see it, to smell it, to taste it. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rangé tous ces tikkunim. C'est ça vraiment le mariage, tu vois. C'est ça le rôle d'une femme dans le mariage. Elle doit faire ces 3 choses-là. Si elle fait ces 3 choses-là, elle a la Gdusha à la maison. Donc Hachem, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a donné à Adam Arishon? Adam Arishon, maintenant, tu vois, tout ce que je t'ai donné, que tu pouvais ne pas travailler, pas aller au boulot, pas aller à l'école, pas ci, pas ça, pas tous ces tralouettes, tout ça, tu peux étudier la Torah toute la journée, ok, te rapprocher vers moi toute la journée, il n'y a pas tout ce balagan, et bien maintenant tu vas travailler la terre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une graine, tu vas la rentrer dedans, il y a une mort qui se passe, elle se décompose, tu mets de l'eau, après tu dois labourer la terre, après tu dois l'arroser, et encore labourer, et encore jusqu'à que tu aies un arbre. Quand normalement l'arbre serait venu comme ça. No problem, you have everything you want, anytime you want. Qu'est-ce qu'on a dit? Je suis curieux. I want to know why. I want to know why I'm not allowed. I want to taste what the sin feels like. And you know what? The best feeling in the world of a sin is when you do it. At the moment that you're doing it, it's the best feeling you can ever have. C'est grave. Quand tu fais une mitzvah, la même manière que tu as envie de faire la Avera, il faut que tu crées en toi une envie de faire une mitzvah de la même manière. It's more difficult. Parce que la faute, elle est plus facile, elle est là devant toi. He shows you, there you go. You can do whatever you want. Here, eat me. Voilà, prends-moi. I'm there. It's easier for you. Il a mangé la première Avera qu'ils ont fait, ils ont mangé non kasher. Tout était kasher. Ils sont allés McDonald's. Ils ont mangé la gomme pas cachère. Tu comprends? Ils sont allés vers quelque chose qui les a complètement
aveuglés où ils étaient. You could be in the best place in the world and you can sin. I'll give you an example. You could be in a synagogue praying Kippur, and in the middle of a prayer, of the highest prayer there is, all right, you can have a very, very bad, okay, thought that comes up in your head. And where does it come from? Where does it come from? La femme et l'homme, ils ont la même mitzvah. C'est marqué, Lo teteru acharei levavchem v'acharei einechem. Tu n'as pas le droit de regarder des choses qui sont mauvaises parce que ça peut t'amener à faire la avera. Même la femme, elle n'a pas le droit. Maintenant, la vue de l'homme et la vue de la femme est différente. Ok, il y a une différent genre de vision. Mais même la femme, elle n'a pas le droit. D'un exemple banal. Ok, tu es à la plage. Ok, Tel Aviv Beach. Là-bas, là. Comment ça s'appelle là-bas? Comment ça s'appelle cette beach? Gordon Beach. Voilà. Tu vas à Gordon Beach et tu vois un beau gosse en train de marcher comme ça en Israël. Usher. Avec un head tattoo comme ça, bien bronzé, cut everywhere, comme ça, il marche. Et la femme, elle va le regarder, elle va faire, he's a good looking guy. Right? Mais la vérité, tu n'as pas le droit de le regarder. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir un certain sentiment. Bien que c'est très naïf, c'est pas méchant. But you're still looking at something, a nudity. Une question. Ouais. Par exemple, quand tu fais des shidduchim, Ouais. ok? L'homme, il demande quand même une photo et la femme, elle demande quand même une photo. Like, genre, moi, je connais comme des gens qui ont fait des shidduchim that, like, the man asked for a picture and the woman asked for a So picture. what kind of picture? A picture No, on the beach? just- Gordon no. Beach? No. Just like a picture, like... Yeah, you're allowed. Okay, but like, you're judging... Non, ça dépend du... Non, je sais, mais comme je dis, genre, par exemple, comme tu dis de ne pas avoir comme des pensées, mais comme maintenant, genre, tu es en train de regarder, genre, un gars, tu es comme, waouh, il est très beau. Maintenant, you go on the date with him, il commence à parler comme, je sais pas, genre, all of that could lead To something. to something. So, like, what's the difference between... Okay, so I'll tell you a difference. The difference is if you meet a girl, let's say you meet a girl or a guy on a beach, okay? First of all, the dress code is not the way it should be, but let's say not even that. You know what? You meet him in a restaurant, or you meet him in a street, and whatever, you're dressed snute and everything, but he comes up to you. He's not doing a shidduch. He looked. Let's say he looked at your hair. He looked at your eyes. He looked at your body. He did this and that. That's what attracted him to come and talk to you. When you do a shidduch, you want to see a picture, you can. Some people don't. Okay, but it depends the levels. Okay. When you see let's say you see a picture. First of all, the picture will be something that's nude. Okay, or you're gonna see only the face. Right? I get like sometimes people that send me all kinds of like CVs and who she is and everything. She's looking for a good Tamid Chacham, that. So she sends me a picture and I send it. The guy looks at her. Oh, okay, elle a une belle figure, tu vois. Alors, let's say you meet him. The conversation that you're gonna have with that guy is a conversation that you're looking to get married, and he's looking to get married. So your conversation is gonna be very pure. What do you do? Where you go? Mais quand tu te fais draguer par quelqu'un, c'est pas là. Tu veux boire? You know what I mean? Like, there's no constructive conversation. So let's say you see a man that's walking, that's, let's say, sexy and very good looking, okay? You're allowed to look, but that's it. Pas regarder, fixer, faire content, you know what I mean? That, you know, c'est un sourd pour la femme. Non, l'homme, c'est encore pire. Parce que l'homme, il n'a pas le droit de voir, il a le droit de juste de voir, il n'a pas le droit de voir ça, il n'a pas le droit de voir une nudité. Maintenant, s'il voit une nudité et il continue à regarder, il commence à penser, il commence à réfléchir, il commence à avoir des pensées, des mauvaises pensées dans sa tête, parce que c'est un homme, il est fait de cette manière, où il doit contrôler sa pensée. S'il n'étudie pas la Torah, a guy that doesn't study Torah, anytime he's going to see a woman, and everything he sees all day, he doesn't think of you like, elle est gentille. C'est une bonne fille, d'une bonne famille. You know? If you knew what's behind his head, you would be like, thank you. I'll see you later. But it's normal because he doesn't study. But if he studies and he knows how to control himself, so slowly he knows how to, il se contrôle. Il voit sa vue différente. So,
le issour dans la, j'ai vu dans la halakha, c'est pour l'homme comme pour la femme. L'autre est de roi, mais c'est ça qu'elle a fait. Elle a vu l'arbre. Elle a eu envie de l'arbre. Il a dit, waouh, il est belle cet arbre, il est belle. Ce fruit, il est incroyable. Et après, c'est là qu'elle a fait la Avera. So if you knew, but what brings you to that is the curiosity. C'est d'être curieux of what's behind it. What do I don't know? I want to know what's going on here. What happens if I do the sin? Am I gonna die? We do sins, right? Shalom, on le fait, mais on fait des avérotes. Mais quand on fait une avéra, c'est pas comme s'il y a un éclair qui va venir, qui va t'exploser. Hachem, il te punit pas d'un coup. Pourquoi? Comme il a dit aux anges, je vais lui donner la possibilité de se rectifier. Et il va comprendre que sa curiosité, c'était une curiosité qui était banale, qui était futile. The only way you do that, et c'est ce qu'il a dit à la fin, Tov Leodot Lachem, la guide, la chanson, on le dit, Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est qui l'a écrit? À part que David Amelech, il l'a écrit comme il faut, il l'a fait dans le Tehillim, c'est d'Adam Arishon. Il parle d'Adam Arishon, qu'Adam Arishon, il l'a fait. Tov Leodot Hashem, la guide Baboker Chazdecha, ve'emunatecha balelot. Qu'est-ce que ça veut dire? La guide Baboker Chazdecha, quand je vois le tout, le jour, qu'est-ce que je dis? Je dis merci à Hachem. Regarde ces recettes que tu me donnes. Regarde ce soleil, ce beau. Regarde comment il faisait beau aujourd'hui. Tu te levais, tu rêves comment il faisait bon. Chaque air, je t'abbarre chez moi. Regarde comment il fait bien. Regarde quelle création incroyable qu'Hachem nous a fait. You see what God does during the day. But when is it hard to see what God does? It's at night. It's at night. And what do you need at night when you're dans l'obscurité? What do you need? You need emunah. Ve'emunatecha balelot. If you have emunah, automatically, the sin, you don't want to know. You're not even attracted to it. You don't even put yourself in the situation that you're going to fail. You understand? It's like you're protected by the fact that you're not curious about what the sin is all about. You take on yourself not to get approached to it, not to get close to it. Most of us, what we do is that we get attracted to it because we're curious. On est curieux, on veut savoir pourquoi et comment ça se fait, patati patata. Même les gens qui parlent beaucoup la shonara, c'est qui? C'est des gens qui sont curieux. Ah, tu as vu ce que ça veut dire? Qui ça? Celui-là? J'ai pas compris. Ah, non, arrête. No, oh my God, did you see what you say? Oh my God, what? Who? Hey, man, what? Why are you curious about stuff, that has nothing to do with you? So how do you fix curiosity? How do you fix not to sin? What are you supposed to do? Qu'est-ce que Hachem il veut que tu fasses? Alors c'est beau, tu vas me dire, il faut étudier la Torah, il faut faire la tefila, It's beautiful, and it's true. You have to learn, and you have to pray, and you come to classes, and you get inspired and everything. Le travail, c'est plus un travail interne. It's what am I attracted to? Where is my Yetzer Hara pushing me the most? And most of us, we all have one Yetzer Hara that the other one doesn't have. That's why when we see someone do a sin, we're not allowed to judge the person. Why? Because maybe his Yetzer Hara on that situation is bigger than yours. So how can you judge a person that's going to fail when your Yetzer Hara is not there? It's in another place or another sin. But his sin, for him, it's tough for him to get up in the morning. Comment tu vas, un gars qui rentre à la synagogue, il vient à, je sais pas moi, à Donolam, tu lui fais psss, quand la kavada, tu es venu pour le kiddush. He has a Yetzer Hara of getting up in the morning that you don't have. But maybe you have something that for him it's not a Yetzer Hara. So how do you work on it? Because if you pick and if you know where you failed the most, and how do you know that? Comment tu sais quel est ton Yetzer Hara? Parce que si tu attrapes ton Yetzer Hara, celui qui te fait faire toutes les avérotes, l'envie qui te fait faire la avérote, if you know how to control that one, you can control all the other ones. All of them. How do you know?
How do you know that that's the Yetzirah? Let's say, je sais pas, mon Yetzirah, disons, mon Yetzirah, c'est de regarder des matchs de hockey. Okay? Voir le match de hockey. Yeah, I do. Like, for me, like, sometimes I want to watch a game. You know what I mean? Like, but I'm wasting my time. When I can learn, but I watch the game. But I need my time to watch the game. No, but I need my time to learn. Okay, so I can do the two. Yeah, but I would do the two. But sometimes so when there's a game and there's a shiur, what are you gonna do? What are you gonna do? I'm gonna go see the game. Okay, that's why it's you see, that's what it is. Because if you give me the challenge of taking something that I'm supposed to learn, and the other side I want to watch the game. Are you ready to mivater on the game to study? Like on Shabbat, you know that there's a game during Passover, and you know you want to watch it. But that it's easier for you because it's Passover, because it's Yom Tov, alors tu es Shabbat, alors tu as moins envie. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu as une aide. Mais quand tu es pendant la semaine, how do you stop? You know? Someone likes to eat. What are you going to do? La personne elle aime manger. Elle aime manger. Chaque fois qu'elle boit quelque chose, elle mange. Elle comprend que son Yetzer Hara, il est quoi? Il est dans le manger. Il est dans la ta'ava. So when you learn who you are, when you learn who is your Yetzer Hara, et tu peux en avoir plusieurs. Il y a des gens, ils ont des paquets comme ça de Yetzer Hara. Tu comprends? C'est comme genre, they didn't stop. But some people, you know what? They cut it off because they know how to put it off. Ils le contrôlent. Il élimine après un certain moment. Mais le problème, c'est que ton Yetzer Hara, tous les jours, il devient nouveau. Parce que tu sais que ton Yetzer Hara, c'est très bon. Quand Hachem il a créé le Yetzer Hara, il a dit, il est tov meod. Why? Lama tov meod. Il te fait travailler sur toi. Ou tu sais que tu as un challenge, et la plupart de ces challenges, ils sont là-bas, that's where your Yetzer Hara is. So if you work on that, it's going to be easier for you to serve HaKadosh Baruch Hu and to get more emunah. And if you do that, automatically, you won't be curious about stupid things. Parce que la vérité, lama anachnu chotim. Pourquoi on fait une faute? C'est quoi qui nous donne envie de se fauter? Il dit, en adam chote, im nichnas lo ruach shtut. Comment un homme il faute? C'est que s'il laisse rentrer un vent de bêtises. Une bêtise. Tu comprends? Comment tu laisses pas rentrer ce vent de bêtises? Comment tu fais pour contrôler cela? Si ta tête elle est remplie de Torah, si elle est remplie d'Emunah, si elle est remplie tu écoutes des shiurim, you know? You can learn shiurim every day. You can listen to it. You have YouTube today. You tap anyone, boom, tu as un shiur. You have like a whole thing. You can even learn out of your house, okay, with someone on the phone and learning with him. But when you learn, what happens? Your head fills up of Gdusha. So when un vent de khmar qui va venir du côté, il va faire comme ça, il va faire, I can't go in here. I gotta go out of the way. Et il part. It doesn't go inside. Mais si ta tête elle est vide, si ta tête elle fait rien, toute la journée elle parle de bêtises ou d'argent ou de fashion et de ci et de ça, what happens to your head? Tous les ch'touillottes qui existent au monde rentrent dans ta tête. Et quand tu rentres les choses dans ta tête, alors c'est là où tu commences à devenir curieux. Oh, maybe that's better. Or maybe that's better. Or maybe I should do this. Or maybe I should do that. Donc, ce qu'on a appris, juste un petit recap, pas comme Rav Gav, parce que Rav Gav il fait un recap de malade. Il y a un travail qu'un être humain doit faire. You have to work personally on yourself. You have to work on your inner dove, you know, your inner Miriam. C'est quoi cette partie intérieure que j'ai en moi qui me donne envie de me rapprocher vers Hachem, cette neshama que j'ai, qui est pure, qui ne veut pas faire de faute. I don't want to do an avera. I really don't want to. You see how you feel after you do an avera? You see the feeling you have of when you did the avera after you did it and you failed. You tell yourself, I'm not capable of doing it. Tu vois, comme genre, so I'm not up to it. And if I'm not up to it, so I'm bound to fail. And that's how people get, you know, I meet people sometimes,
They told me, you know what, I was religious, and I used to do this, and I used to do that, and today I don't do anything. Je dis, mais... Quoi, c'était pas vrai? I went too fast. Je dis, you went too fast. Nobody goes too fast. What do you mean you go too fast? You just do things like that? It's good to do mitzvot. You have to do it with your head, with your understanding. You have to do it slowly. You have to do it with understanding what you're learning. And automatically, you want to do Shabbat, do it with understanding what is Shabbat. Tu vois, et tu vas aimer. Comment tu vas aimer une personne? Tu peux pas aimer une personne que comme ça. Moi, j'ai jamais compris comment un homme et une femme, ils peuvent se marier aussi vite. Je peux comprendre comment ils peuvent se divorcer aussi vite, mais se marier aussi vite, it's incredible. You know what makes you get married and stay married? Is your emunah one to the other. That's what it is. Parce que one day or the other, peut-être que cette personne-là, elle va changer. Et qu'est-ce qui va se passer si elle change? Et c'est pas la même personne avec qui tu étais. How are you going to stay together? The only way you can stay with someone all your life and get married so fast and and stay married is because you have emunah in him. Because she has emunah in you. She knows that even if you fail, you get up and you'll try again. J'ai confiance en toi. Je veux avoir confiance en toi. I want to get to know you every day. And by working like this, c'est ça le travail. C'est comme Akadosh Baruch Hu et nous. Akadosh Baruch Hu, tu peux l'aimer aujourd'hui de folie. Le lendemain, il va te donner une treha et tu vas lui faire, tu sais quoi? Bye. I don't want to see you anymore. You know what I mean? Et c'est vrai. This is how a human being, involves. But if you work every day, even if you fall, it's tough. Every day you try again, and you try again. Et tu construis cette émouna que tu as en cette personne, tu construis cette émouna que tu as envers Akadosh Baruch Hu. If you don't do that, so most of us sin. Tu sais combien il y a de juifs aujourd'hui, ils sont perdus, ils savent rien. C'est pas comme s'ils sont méchants, c'est des bonnes personnes. You know what, I met a guy.